Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment plier des pâtes, des raviolis, des tortellini et des pâtes chinoises. C'est pas compliqué, c'est un peu difficile au début, mais c'est comme tout dans la vie, plus on le pratique, plus ça devient facile. Et l'avantage, c'est qu'on en fait beaucoup, on peut les geler parce que la majorité de ces raviolis et de ces pâtes se congèlent très bien. Alors, on va commencer avec la plus simple de toutes, qui est des demi-lunes. Et ici, on a acheté des pâtes toutes faites. Vous pouvez bien sûr faire vos propres pâtes, mais l'objet aujourd'hui, c'est évidemment d'apprendre comment plier. On l'humecte sur le bord, on prend un peu de farce, et la tentation, c'est toujours d'en mettre beaucoup, parce qu'on est gourmand, mais l'idée, c'est qu'une fois que c'est plié, on veut que ce soit bien scellé, et donc, il ne faut jamais trop remplir la pâte, parce qu'à la cuisson, évidemment, ça va s'ouvrir. Ça, c'est la demi-lune, la plus facile. C'est parfait pour des raviolis qui sont faits avec des pâtes de légumes, comme ceci, qui se tiennent mal. On va juste les faire bouillir, ceux-là. On peut aussi faire des demi-lunes avec un petit appareil. Ça marche très, très bien. Là encore, on prend notre pâte. En général, les pâtes commerciales, elles sont plus farinées d'un côté que de l'autre. Alors, prenez le côté qui est le plus fariné, comme ceci, humectez-le, et on met de la farce dedans. On s'assure que les bords ne sont pas salis par la nourriture, et on plie, et on serre bien. Et là, on a une demi-lune avec une belle bordure bien pliée. Ça, c'est pour les demi-lunes. Après ça, on tombe dans les pleines lunes, les médaillons. Donc, les médaillons, ce sont des grands raviolis qui prennent deux pâtes. Alors ici, j'ai une farce très classique, ricotta, fromage, herbes, bien classique de la cuisine italienne. Je prends une deuxième pâte. J'humecte légèrement. Il ne faut jamais trop humecter. Il faut mettre assez d'eau pour que ça soit un petit peu collant. Si on met trop d'eau, ça va glisser, ça ne collera pas. Et là, on peut pincer avec ses doigts ou avec une fourchette. Une fourchette, ça fait une bordure qui est peut-être un peu plus jolie. Au début, on prend l'habitude, mais une fois que c'est fait, ça se tient très bien. Et ça se fait évidemment à l'avance, comme toutes ces pâtes. Voilà. Maintenant, on va prendre, avec nos demi-lunes, on va vous montrer comment faire un tortellini. Tortellini, on prend donc sa pâte, on l'humecte légèrement sur le bord. On met un peu de farce ici au fromage. Et là, parce qu'on va plier une deuxième fois, il faut vraiment mettre beaucoup moins de farce. En fait, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Je ne prendrai pas de chance, je vais en enlever un petit peu. Et je fais, comme tout à l'heure, une demi-lune que je plie en m'assurant que la farce ne déborde pas. Si la farce déborde un petit peu comme ça, on rappuie bien pour s'assurer que c'est bien scellé. Et là, on peut plier le tortellini. Souvent, on les plie comme ceci, c'est moins bon. L'idée, c'est de les faire replier le côté droit sur lui-même. Ça va donner beaucoup, on humecte un petit peu, comme ceci, et ça donne une forme qui a toutes sortes de petits recoins qui va bien attraper la sauce. Ça, c'est très bon pour les faire frire, ce genre de forme-là, parce que ça tient bien. Mais pour les tortellini bouillis en sauce, il est préférable de les replier côté droit, pointe sur pointe. Ça donne un meilleur résultat. Ensuite, on tombe dans les manières de plier qui sont plus classiques dans la cuisine chinoise, les dumplings qu'on dit croustillants ou les côtiers. Et l'important dans cette préparation-là, c'est d'avoir un fond plat qui va très bien tenir. Donc, on prend la pâte comme ceci sur son doigt, on humecte légèrement tout le tour. Et ce qu'on veut, c'est replier 2/3 de la pâte sur 1/3 de la pâte. Et quand on fait cette forme-là, en demi-lune, on aura un fond qui va rester plat et on pourra faire des raviolis bien croustillants sans problème. Donc, on met un appareil ici. Ça marche très bien avec les appareils de viande qui se tiennent bien ensemble. Les appareils de légumes, pour plier de cette manière-là, ça fonctionne moins bien. Alors, regardons ici, ce qu'on veut, c'est prendre 1/3 de la pâte et replier ce 2/3-là là-dessus. Donc, il faudra, à chaque fois qu'on le met, faire un petit pli comme ceci, qui va nous permettre de mettre tout ça en double. Voilà. Et de se retrouver avec une forme en demi-lune. Et l'avantage, c'est que le côté plat va rester plat. Donc, quand on le fait cuire, d'abord on le fait bouillir, puis souvent on le fait frire. Et en le faisant frire, le côté plat ne va pas retourner, donc on aura un côté moelleux au ravioli et un tout côté croustillant. Les derniers, qui est un autre ravioli qu'on voit souvent dans les dim sum, c'est le chow mai. Le chow mai demande une pâte qui est beaucoup plus mince et les plier est très facile. On met ses doigts comme ceci, vous
Voilà. Donc, on va humecter le bord. Et on met de la viande, l'appareil de viande, dans le milieu, comme ceci. Et avec les baguettes, on peut tout simplement le façonner en petites boulettes cylindriques. Voilà. Et pour que ça tienne bien, on va tout simplement l'appuyer comme ça, ce qui va permettre que le ravioli qu'on fera cuire à la vapeur va bien tenir dans son panier.